Fatou Kiné, les obsèques de l'archevêque sud-africain Desmond Tutu aura lieu le 1er janvier 2022. Et ce sera au Cap, dont la cathédrale Saint-Georges, son ancienne paroisse, à sa fondation, annonce une semaine de deuil national. Lauréat du prix Nobel de la paix en 1984, Desmond Tutu a été une figure essentielle de la lutte contre l'apartheid, de la lutte pour une nouvelle Afrique du Sud. De grandes personnalités se sont inclinées devant la mémoire de ce défenseur des droits humains. Il s'agit du Dalai Lama. Depuis l'Inde, la reine Elisabeth II, le président américain Joe Biden et l'ancien président Barack Obama. La ville de Beni, en République démocratique du Congo, frappée par une explosion à la bombe ce samedi. Au moins 8 personnes y sont mortes, 20 blessées. Un homme a déclenché une bombe près d'un hôtel où des gens fêtaient Noël en état de siège. Depuis le mois de mai, la province du Nord Kivu continue à subir l'insécurité. Les rebelles du groupe d'origine ougandaise Force démocratique alliée sont accusés par Kampala d'être responsables des récents attentats sur son sol. Israël veut doubler le nombre de colons dans le Golan occupé. Le gouvernement du Premier ministre Naftali, bien sûr, j'y arrive. Naftali Bennett a approuvé dimanche un plan pour conquérir le plateau du Golan, territoire stratégique pour les deux pays. 25 000 Israéliens vivent dans ce territoire, pris à la Syrie en 1967 et annexé il y a 40 ans. Selon le plan, 7 300 unités de logement seront construites dans les 5 ans à venir dans les colonies existantes, ainsi que de nouvelles colonies, Asif et Matar, accueillant 6 000 maisons. Et pour terminer, Fatih, et ceci ne va pas du tout plaire à Cheikh Tidiane Diao, c'est la FIFA qui parle. Les joueurs internationaux concernés par la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun pourront jouer avec leur club jusqu'au 3 janvier, alors que la date officielle de mise à disposition des joueurs sélectionnés pour la CAN était initialement retenue pour le 27 décembre. La Confédération africaine de football, CAF, en phase avec la FIFA, autorise les clubs à conserver leurs joueurs jusqu'au 3 janvier, cela à travers un courrier adressé à l'Association européenne des clubs, aux ligues et aux fédérations européennes. C'est tout, Fatih, pour l'actualité hors de chez nous. Merci beaucoup.